Vous connaissez certainement Salem et son tristement célèbre procès de sorcières, là où en 1792, 25 personnes ont été exécutées pour sorcellerie. Comme on avait tendance à le faire à l'époque, fallait bien se marrer. Mais si plutôt que le diable, c'était une entité cosmique, ancienne et maléfique, venant de par-delà le temps et l'espace, qui avait orchestré tout ce chaos-là. Et si tout cela n'était que le prélude à un second acte, à l'issue apocalyptique. Eh bien, le livre de campagne pour Cthulhuac, La Lisière, va vous permettre de répondre à toutes ces questions, si jamais vous osez vous les poser. Alors, La Lisière, ça parle de quoi ? Ça parle de Salem, bien évidemment, la petite ville est au cœur de cette campagne, non seulement par son histoire, par sa géographie, mais aussi par un énorme renversement que bien sûr je ne révélerai pas ici. Alors il faut savoir que dans les scénarios de l'appel de Cthulhu, bien souvent les investigateurs et investigatrices sont amenés à rentrer peu à peu dans l'étrange, à découvrir le mythe au fur et à mesure de l'intrigue. Donc ici, dans La Lisière, ça va commencer de la même manière, mais il va y avoir un gros renversement qui va faire que tout va être chamboulé. Et donc pour nous aider à mettre en scène ce scénario-là, nous avons le livre de campagne. Celui-ci est d'excellente qualité avec une tonne de cartes, des illustrations, des photos et toutes les indications nécessaires pour mener à bien le scénario. Mais avant ça, La Lisière va d'abord nous donner un contexte. Il va donc nous expliquer en quelques pages quelle est toute l'historique de Salem, ainsi que son histoire assez sombre. Viendra ensuite l'introduction des 5, ce sont donc les 5 sorciers qui vont être les principaux antagonistes de cette campagne. Nous serons ensuite introduits à nos 6 investigateurs et investigatrices. Ce sont donc des pré-tirés qui ont été conçus spécialement pour cette histoire, avec chacun ayant leurs caractéristiques, leurs forces et faiblesses, ainsi que leurs liens avec la ville et les autres personnages. Il faut savoir que les scénarios, à part le premier et les 2 derniers, peuvent être joués dans n'importe quel ordre. Cela va donner un peu de liberté à la meneuse ou au meneur, d'accompagner ses joueurs en fonction de leur propre choix. Donc chacun des scénarios sont vraiment remplis d'images, de personnages avec leurs caractéristiques, leurs liens avec les investigateurs, et tout un tas de cartes, de photos et d'illustrations de l'univers, comme je disais un peu plus tôt. Et donc chacun de ces scénarios-là vont aller crescendo dans la découverte du mythe, qui va arriver jusqu'à mener à la scène finale, au climax de cette campagne. Alors d'ailleurs, je vais revenir sur le second livre, celui de contexte. Donc c'est là le guide de Salem qui va avoir non seulement le guide de la ville, évidemment, mais aussi sur son histoire, ses traditions et comment mêler la ville à l'étrange. Puisque je vais revenir encore une fois sur ce côté indispensable. Même si le livre de campagne est de très bonne facture, il reste quand même assez léger par rapport à tout ce qui va être demandé pour la meneuse ou le meneur. Et c'est là qu'intervient le guide de Salem. C'est un livre de contexte qui va donner à la meneuse ou au meneur tout un tas d'informations supplémentaires. Le premier chapitre est consacré à la lisière elle-même, donc l'effet magique qui est au cœur de la campagne. On va donc s'attarder sur son origine, ses principaux acteurs et ses effets. On va avoir un second chapitre qui va être dédié entièrement à Salem. Après tout, c'est le guide de Salem. Donc on va avoir d'abord une remise en contexte historique, avec une description de la vie pratique de Salem, ainsi que son architecture générale. Après, c'est là qu'on va rentrer dans les détails, puisqu'on va avoir une description détaillée de chaque quartier, avec ses habitants notables, et surtout comment les décrire dans le contexte de l'étrange, donc avec l'effet de la lisière. On va ensuite s'éloigner de la ville pour quelques pages, pour parler des environs de Salem. Et finalement, le dernier chapitre va s'attarder, lui, sur l'étrange dans Salem, donc ses traditions, ses créatures mythiques, mais aussi comment le mythe y est représenté. Et donc on va avoir un guide qui est franchement complet, et donc bien indispensable. Et donc j'en arrive là à l'un des plus grands freins potentiels à ce scénario, en tout cas à mon avis, c'est sa difficulté. Donc c'est pas nouveau pour un scénario de l'appel de Cthulhu d'avoir un scénario qui va être alambiqué, qui va demander une bonne maîtrise de la part de la meneuse ou du meneur pour être mené à bien. Mais là on parle quand même de mettre en scène une ville entière, pas juste un lieu ou un bâtiment. Et donc, le meneur ou la meneuse devront être prêts à potasser pendant un bon moment tous les bouquins pour pouvoir mettre en scène ce scénario-là. Mais si jamais c'est fait, et bien dans ce cas, le scénario peut être tout à fait excellent. Donc, en conclusion, La Lisière, ça donne quoi ? Et bien déjà, c'est très positif. Ce sont de très beaux livres, et en plus, nous avons un scénario qui est certes déroutant, mais qui va garder toutes les marques de fabrique de l'appel de Cthulhu, et qui lui donne sa saveur. Et donc, bien maîtrisé, cela peut donner un très bon moment autour de la table. Et donc moi, je vais lui donner 4 tablettes maudites par les dieux anciens. Et sur ce, je vous laisse, j'ai une horreur cosmique à bannir.